Audio Jungle. Audio Jungle. Alors, et si les plus grands monuments du monde ancien n'étaient pas du tout ce qu'on a toujours cru? Et s'ils cachaient un message, un véritable plan directeur, conçu non seulement dans la pierre, mais aussi pour la conscience humaine? C'est précisément ce mystère fascinant qu'on va explorer aujourd'hui. Cette affirmation, elle est assez radicale, et elle est vraiment au cœur de notre sujet. Elle nous vient du philosophe et égyptologue R.H. Schwaller de Lubitsch. Il faut imaginer, après avoir passé plus de 10 ans sur le site du temple de Luxor, il a publié une œuvre monumentale, Le Temple de l'Homme, dans laquelle il soutient que toute l'architecture du temple est en fait une représentation de l'être humain, vu comme un microcosme. Du coup, la question devient inévitable. Si Schwaller de Lubitsch a raison, alors ces structures ne sont pas de simples lieux de culte. Non, ce sont des livres de pierre, des plans intentionnels, conçus pour nous transmettre une connaissance fondamentale sur ce qu'est l'humain et sa place dans le cosmos. Une sorte de blueprint, de plan directeur si on veut. Et cette perspective, elle ouvre la porte sur un concept bien plus vaste encore. Et si ces temples n'étaient pas juste des cas isolés? Et s'ils étaient les manifestations d'une science unifiée? Une science sacrée complète qui aurait été gardée par l'Égypte ancienne, mais qui aujourd'hui serait en grande partie oubliée ou mal interprétée. Ce qui est absolument fascinant dans cette vision du monde, c'est qu'il n'y a pas de séparation. L'astronomie, la médecine, l'architecture, la spiritualité, ce ne sont pas des disciplines distinctes. Ce sont juste des facettes d'une seule et même compréhension de la réalité. Le temple n'est donc pas seulement un bâtiment artistique, c'est une équation cosmologique vivante. Et ce tableau, il illustre parfaitement la découverte centrale de Schwaller. En fait, le parcours à travers le temple, c'est un véritable chemin initiatique qui mime le corps humain. On commence par les pylônes, qui symbolisent les pieds, notre contact avec le monde matériel, puis on traverse la cour, associée aux jambes et aux bassins, au mouvement. Ensuite, la salle hypostyle, qui représente le thorax, les bras, le lieu du souffle, pour enfin atteindre le sanctuaire intérieur, le saint des saints, le crâne, le siège de l'illumination. Tout est à sa place, tout est intentionnel. Mais attention, Schwaller de Lubitsch n'était pas seul dans cette quête. Sa découverte a en quelque sorte ravivé une flamme et d'autres chercheurs au XXe siècle, qu'on pourrait appeler les gardiens modernes, ont commencé à assembler les autres pièces de ce grand puzzle. L'image de la constellation est vraiment parfaite ici. Ce n'était pas une école formelle, avec un maître et des élèves. C'était plutôt un réseau de pensées qui convergeait. Des gens comme Isha de Lubitsch, Jean-Gaston Bardet ou encore Jacques Ravatan. Ils travaillaient sur des domaines très différents. La Kabbale, la physique, la géométrie, mais leurs conclusions se rejoignaient de manière assez bluffante, comme si elles pointaient toutes vers une même source commune. Pour essayer de simplifier un peu, on peut se concentrer sur cette triade essentielle. Schwaller de Lubitsch nous donne le quoi. Le temple est une image de l'homme cosmos. D'accord? Jean-Gaston Bardet, lui, avec ses travaux sur la Kabbale, nous donne le comment. Il existerait un langage vibratoire basé sur les lettres et les nombres. Et enfin, Jacques Ravatan, il fournit la pièce peut-être la plus déroutante, mais cruciale, le mécanisme. Et là, c'est le point crucial. Pour Ravatine, qui était quand même docteur en physique mathématique, une forme géométrique ou un symbole sacré, c'est pas juste un dessin passif, c'est un opérateur. Il faut imaginer qu'une forme puisse entrer en résonance avec notre conscience, un peu comme une note de musique fait vibrer une corde de guitare bien précise. C'est ça l'idée, la forme fait quelque chose. Elle interagit avec des champs d'information qu'on pourrait qualifier de subtils. Bon, maintenant passons à la finalité de toute cette connaissance, parce que si le temple extérieur est un plan, à quoi ça sert? Eh bien la réponse, c'est qu'il est un guide pour construire son équivalent à l'intérieur de soi. Et attention, dans cette tradition, le temple intérieur, ce n'est pas juste une belle image poétique, non, c'est une véritable architecture psychique, une structure stable qu'on bâtit méthodiquement en soi, un peu comme si on installait un système d'exploitation pour l'esprit conçu pour organiser les pensées et les émotions et créer un espace vraiment sûr pour le travail spirituel. C'est ça le but ultime de la science sacrée. C'est important ici de faire une distinction claire. Ce type de travail, on appelle la théurgie. Et contrairement à la magie, qui vise souvent à obtenir un résultat dans le monde extérieur, la théurgie, c'est plutôt une sorte d'artisanat spirituel. Son seul et unique but, c'est la purification et l'élévation de la conscience pour l'aligner avec un principe supérieur, divin. C'est un travail sur soi et pour soi. Ce cheminement, il est souvent présenté comme le passage de 3 portes successives. D'abord, il y a la porte de la connaissance, c'est l'étude intellectuelle des principes. Ensuite, la porte de la transformation,
le moment où l'on met en pratique, où la connaissance devient vivante, opérative. Et enfin, la porte de la réalisation, l'intégration complète de tout ça, qui mène à une véritable autonomie spirituelle. En rassemblant toutes ces pièces, on aboutit à une conclusion qui semble inévitable. Cette vision du monde propose un cadre pour la réalité qui est radicalement différent de celui qu'on connaît. Un cadre où le sens, la forme et la conscience sont liés de manière extricable. Cette citation de Jacques Ravatin, elle résume parfaitement ce changement de perspective. On passe d'une vision passive du monde à une vision active. Ici, les symboles, les formes, les temples, ils ne font pas que représenter quelque chose, ils agissent. Ils sont des vecteurs qui transportent et orientent une forme d'énergie ou d'information. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette brève exploration? Premièrement, que l'architecture sacrée pourrait être bien plus qu'une simple construction, un véritable langage codé sur la nature de la conscience. Deuxièmement, qu'il a pu exister une science holistique qui unissait les domaines qu'aujourd'hui on sépare complètement. Et enfin, que tout ce savoir pointe vers un objectif très pratique, se transformer soi-même. Et ça nous laisse avec une toute dernière question. Une question qui ramène ce savoir ancien directement dans notre présent. Si les formes ont vraiment un tel pouvoir, alors il faut se demander quels sont les plans, les architectures, les symboles qui, aujourd'hui, dans nos villes, sur nos écrans, sont en train de façonner silencieusement notre